Il est très rare celui-là, qui s'appelle Seznec est innocent, il date de 1930. Liliane Langelier, 77 ans, est une passionnée. Cette ancienne journaliste s'intéresse à l'affaire Seznec depuis 32 ans. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans cette affaire? C'est parce que c'est pas résolu. On n'a pas la réponse. Donc tant qu'on n'a pas la réponse, tant qu'il y a des points d'interrogation, il faut exploiter. C'est un cold case. Un cold case vieux de près de 100 ans. En 1923, deux associés, Pierre Quémeneur et Guillaume Seznec, partent de la Bretagne vers Paris en Cadillac pour un voyage d'affaires. Pierre Quémeneur ne reviendra jamais. À son retour en Bretagne, Guillaume Seznec sera accusé et jugé coupable de l'avoir tué, sans preuve, ni corps, ni témoin. Était-il innocent? Que s'est-il réellement passé? Un siècle après le procès, les questions demeurent. Telle une enquêtrice, Liliane tente d'y apporter des réponses. Elle a lu des dizaines de livres et articles de presse, écouté des centaines d'heures d'émissions radio. Ce sont les cassettes des émissions d'Europe 1 de Pierre Bellemare en janvier 1979. Je suis la seule à les posséder. Depuis une dizaine d'années, elle alimente 2 blogs entièrement dédiés à ce fait divers. Elle y a publié plus de 1200 articles, alors forcément, elle a sa théorie. Ce que je pense, c'est qu'ils se sont disputés au bout d'un moment, parce qu'ils étaient fatigués et un petit peu ivres tous les deux, et que Seznec, à bout de nerfs, a pris le cric et a tapé sur Quémeneur. Il aurait, c'est ma thèse, mis le cadavre avec le cric et jeté tout ça dans un des étangs de Gambais. D'autres, au contraire, restent persuadés de l'innocence de Guillaume Seznec. Une chose est sûre, un peu plus d'1 siècle après, le voile ne semble pas près d'être levé sur ce mystérieux fait divers.